ensemble avec un de 14-18. On est rentrés tous les deux. On a été 3 heures les larmes aux yeux en buvant le café avec ce monsieur, un petit monsieur de 1,68 m. Et il nous a expliqué 14-18. Verdun et Duomo, qu'il a fait les tranchées, pris avec les bosses, pris avec les procès, 3 ou 4 fois, 3 ou 4 reprises. Il nous a expliqué les détails de tout ça. Bon, là, voilà, je pars à la guerre avec l'intention de vaincre comme mes parents et mes beaux-parents. Et puis, total, j'ai eu le contraire. Parce que réellement, j'ai compris assez vite qu'on ne pouvait pas gagner la guerre comme on nous a fait travailler. Parce que tous les régiments bretons sont partis dans l'est de la France. On a été tous prisonniers de guerre par la suite. Mais là, on est rentré à l'Allemagne. Je travaillais avec les génies pour faire renforcer la Ligue Maginot face à la Ligue Siegfried. Et là, tout était sur place quand on est arrivé. Ciment, rail et compagnie. Et puis, on a été 15 jours là, bricolés. On n'a rien fait, toutes ces valeurs qui étaient là. Et l'ordre de repli est arrivé. Et puis on est rentré en France. Alors tout ça m'a travaillé beaucoup. Ça m'a fait, on ne peut pas gagner une guerre de cette façon-là. Et il y avait le capitaine Génie, qui était, qui faisait partie de Bordeaux, là, pour chaussée. Et puis il me demande si je voudrais aller en Finlande, Finlande, il y avait les Allemands arrivés, mais la guerre n'a pas duré longtemps là, une quinzaine de jours. On n'a pas eu le temps de rien faire. Bon, après, on a été pris prisonniers, tous encore vers Strasbourg. Et puis, total, parti en Allemagne. Alors, prisonnier de guerre. J'ai fait 22 mois. Et j'ai pensé que je n'avais assez fait, je me suis évadé. Et je suis retourné chez nous. Malheureusement, chez nous, il y avait les bouches. J'ai sauté du 13 km pour me renseigner. Et je suis resté une nuit et demie à la maison. J'habitais sur la côte. Il y avait la défense côtière à 300 mètres, 10 blocos. Et je suis reparti en zone libre. Là, je me suis fait démobiliser à Bourg-en-Bresse. Après, j'ai rejoint Clermont-Ferrand, dont j'ai eu 3 mois. Et le chef de camp, j'ai rendu service pendant que j'étais là-bas. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi. J'ai dit une fausse feuille de démobilisation. Il l'a fait sur le nom de sa part, le Lillet, né en 10, moi je suis en 12, parce que je pensais faire une fausse de carte d'identité sur Pluton, comme j'ai habité une autre commune. Bon, voilà. Là, il me dit, maintenant, tu as eu compliqué pour venir, tu vas avoir volé les mains pour rentrer. Tu vas rejoindre Brive-la-Gaillarde, et là, tu vas prendre un convoi pour rentrer dans la zone occupée. En effet, j'ai fait. Là, j'ai trouvé à m'engager dans la résistance, dans la rejoindre de Gaulle par l'Espagne. J'ai pas voulu.
j'ai dit, je préfère aller en Bretagne, prendre les armes. Donc j'ai fait, je suis venu à la maison. Je me suis engagé dans la résistance au service pays. Donc je connais beaucoup le coin ici. Surtout du côté de Plestin, Plouaret, Belle-Île-en-Terre. C'était mon coin de résistance. Je faisais la résistance pour mon service pays et en même temps je rendais service à la Marseillaise là. Donc j'ai logé chez Trimel, chez François Trimel, où Trédran qui a créé cette formation était commis. Alors ça allait tout seul. Bon, là ça va. Par la suite, j'ai été pris par 3 miliciens, des brutaux, dont le chef était Ollier, chef de la milice départementale. Bon, ils m'ont encerclé, c'est mon chef. J'ai réussi à partir, faire les 2 portes à leur nez, ils n'ont pas eu le temps de bouger. Ils ont vidé 3 mitraillettes sur moi. Je suis encore là. Malheureusement, j'ai trouvé, j'avais choisi ma route pour les perdre, et j'avais 2 champs à traverser. Et dans le talus, il y avait du barbelé bouche sous les fougères. Je ne les ai pas vus. Et j'ai perdu du temps. Parce qu'en sautant, j'avais brisé mes 2 talons. Ça ne m'a pas empêché de faire 350 mètres quand même, en courant. Et puis voilà, ramassé. Mais j'étais parti, j'avais 26 francs sur moi, j'ai ramassé mes 2 billets de 10 francs sur la table en sautant. Parce que je ne voulais pas qu'ils poivent avec mon argent. Et puis voilà, bon, si j'ai fait ce coup dur qui était impossible, il y avait un gendarme là qui faisait partie de notre groupe, c'était impossible, mais j'avais réussi. Et je voulais réussir ou mourir. Et je n'ai pas eu mon désir. Je suis encore là. Parce que les 2 qui étaient à côté de moi, Abser et Adam, n'ont pas eu le temps de bouger. Certainement, ils étaient vexés. Alors, quand ils sont arrivés, ils m'ont fait pas mal de coups de crochet. C'est le chef à la fin qui m'a sauvé la vie. Mais je lui ai dit, j'étais parti pour mourir. Il m'a dit que si on aurait voulu vous jeter un cadavre, tout ce que je lui ai dit. Et puis après, on est parti. Il y a une équipe qui est venue pour me sauver sur la route de Treillis-les-Adrieux. Une douzaine qui sont venus là-bas avec les armes, attendre les 3 miliciens et moi. La voiture n'est jamais arrivée par là-bas. On est venu à Ploumérin, ici, ramasser un bougeon, un mécano, un jeune. Et puis nous voilà. On rentre à Guingamp, c'est le jour que la caserne brûlait. Ils voulaient nous emprisonner là, mais les boss n'ont pas voulu, ceux de Guingamp n'ont pas voulu, alors nous voilà partis sur Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, on a logé dans la maison de la Gestapo, dans la cave de M. Hergé. Et la nuit, on a passé. La journée après, arrivé dans la soirée, là je vais couper un peu là, parce que là, on a eu un spectacle. Déjà, j'étais assez nerveux, et là, on a eu un spectacle. Il y avait un petit trou dans la cabine où j'étais, et j'avais bien sûr la fièvre, hein, j'avais mal, mais enfin, quand j'ai vu la lumière, je ne sais pas à quelle heure, s'allumer dans la cave, il y a quelque chose d'anormal. Je vois
des Ilériens là, arrivés avec une jeune femme pour la baignoire. Ils ont lui lié un pied à une corde, il y avait une poulie en haut, ils l'ont monté, et puis ils trempaient la tête dans l'eau. Et puis plusieurs fois pour la faire causer. Elle ne disait rien. Mais à la fin, elle a fait. Incroyable. Elle était jeune. Au moins, sale, beau ce que vous êtes. Tuez-moi si vous êtes hommes. Non, on l'a répondu. On vous tuera lentement. Et peut-être elle n'avait pas 30 ans. Bon, voilà alors on a dit pour Trump pour aller à la prison de Saint-Brieuc, à la maison d'arrêt, nous voilà dans le grenier, archi-bondé. Et je tombe en arrivant sur Reggie, le propriétaire de la maison de la Gestapo, que j'avais jamais entendu causer. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il avait son réchaud avec lui, du café et puis du thé, n'importe, je dis, pourvu que ce soit du liquide, parce que j'en avais sorti. Bon, et voilà, on a été là pas mal de temps, après on est parti vers Rennes, de Rennes on est parti, on a eu le débarquement le 6 là, et nous on est parti le 10 ou le 12 de Rennes, pour Compiègne, pour Compiègne. Et puis total, on a été 8 jours dans le train, 8 ou 10 jours dans le train. Et puis après, 8 Compiègne, quoi, le départ en Allemagne. On est parti à Neuengamme. J'ai vu la pancarte, quand le train s'est stoppé, je voyais une pancarte qui indiquait Hambourg, 18 km. Et j'avais chez nous un cousin qui devait aller travailler à Strasbourg, non, à Hambourg, comme spécialiste. Je l'avais envoyé chez ma mère, donc il y avait 6 mois qu'il était déjà là-bas à Caboufé. Alors je dis, c'est bien, c'est moi qui viens le remplacer. Bon, voilà, moi, comme je ne pouvais pas marcher, quand on a débarqué, on a vu les déportés avec leur tenue rayée, là, arriver avec des balais et des seaux sur le dos pour nettoyer les wagons après nous. Et puis moi j'ai existé comme j'ai pu. Un SS est resté avec moi, un jeune SS là, il ne m'a pas tapé, il ne m'a pas dit un mot, il m'a laissé faire, je me traînais avec une canne comme je pouvais. J'ai peut-être mis pour faire les 300 ou 400 mètres à 1 heure, mais il ne m'a rien dit. Et là, on a couché la nuit, bien sûr, sans culotte et nu-pied, sur la place d'appel. Et le lendemain, on avait eu, en allant en Allemagne, de tuer, non, ça, ici, là, ça va plus vite alors, de tuer à ça m'arrive à m'excuser, j'ai des trous des fois. À Compiègne, après c'était, tout à l'heure, bon, ils ont été fusillés là, dont il y a une grande plaque, j'ai été plusieurs fois la voir. C'est Soissons. Soissons, à Soissons. Bon, alors, en Allemagne, on a été chercher le ballon pour nous habiller, on s'habillait, et puis il y a un SS qui arrive nous prendre, un homme, les Adrieux et moi, pour aller reconnaître. J'ai dit à mon copain, j'ai dit quand même les dossiers suivent, puisqu'ils ont pris les plus près, puisque les 2 fusillés étaient un de chez nous, de la Gorge-Lyon, et l'autre de Paysan. Ils ont pris les plus près, c'est que les dossiers suivent. Et bon, nous voilà partis. Bien sûr, vers
cheminée fumée là. Il nous dit de rentrer. On rentre, on voit les 2 morts là, juste à la porte du four crématoire. Il y avait 5 officiers à gauche. Il y a un qui sort. Alors j'ai compris que c'était certainement le responsable du convoi. Ah, il nous dit de les retourner. On les retourne, l'un après l'autre. Bien sûr, vous les connaissez puisqu'on faisait partie du même groupe avant. Et puis, il nous dit, jetez-les dans le feu. On se regardait l'un l'autre. On ne bougeait pas. On le voit, il met sa main sur son revolver, sort son revolver. On a compris qu'il allait y avoir 4 morts à la place de 2. On les a foutus dans le feu. Les 2 coups. Il faut le faire. Bon, voilà. Alors là, c'était le gap, mon camarade a détaillé les camps, ils se parlaient tous. Mais là, les premiers jours qu'on est arrivé, on a été rassemblés parce qu'il y avait 3 Russes. Parce que Neuengamme, c'était un camp international. Il y avait, je ne sais pas s'il n'y avait pas 36 pays dedans. Et nous voilà un rassemblement sur scène, comme toujours, parce que même qu'il n'y aurait que 6 sur une route, il y avait 5 comme et un tout seul après. Tandis que l'armée, c'est 3. Et puis là, oui, il est déjà là, oui, l'armée là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du mal, hein? Enfin, oui. Et c'est comme ça, quoi, qu'on a quand même visité le lendemain qu'on est rendu au camp, le four crématoire. Et nous voilà après en quarantaine. En quarantaine, j'ai eu connaissance d'un jeune qui travaillait, un Français qui travaillait là-bas, à Neuengamme. Et puis, il me raconte qu'il allait soigner les dents de l'autre côté du grillage. Il y avait un autre camp là, donc des civils français. Alors, il m'a promis pour le lendemain. Les voilà, il arrive, laissez c'est lui. Il m'embarque aussi, on n'avait pas 100 000 à faire. Et puis on arrive là, je vois une pyramide de valises, en effet, des Français. Et voilà le dentiste qui approche. Il arrange la dent du jeune. Après c'était mon tour. Il me demande quelle dent. J'ai dit celle qui fera le moins mal, j'ai dit, puisque j'avais mal, je ne plus. Et puis, il y a un qui vient me taper sur l'épaule. Je n'avais pas vu nulle part encore. C'est ça, je viens de le voir là, sur une pancarte. Il vient me taper sur l'épaule. Mon petit, prends courage. On n'a pas pour longtemps. Et c'était le ministre Sarro qui était là, comme otage, une centaine qui c'était. Bon, retour, on a été 17 jours à Neuengamme, le temps de connaître un peu, et puis nous voilà partis en commando. Moitié français et moitié russe, à Brest-Litovsk. Et Brest-Litovsk, c'était pour monter un camp aux Russes qui devaient venir travailler dans l'usine Businac, des jeunes qui revenaient d'Autriche. Et c'est là que j'ai eu connaissance
connaissance de jeunes. Et leurs parents, c'était pas Fougré-Matoire, c'était pas Champ-Magas, ils ont caserné dans une cour, mis de la chaux vive dans un wagon. Quand ils ont trié ceux qui pouvaient travailler dehors, ils ont mis des chefs policiers après les autres pour qu'ils montent dans le wagon et faire dessus. Et voilà, là, ils devaient mourir l'un après l'autre. Plus triste encore que d'aller dans le four crématoire. Bon, ok, alors, j'explique que je crois que bien sûr, la libération après, il m'est arrivé, c'est-à-dire là, à Neuengamme, comme j'avais déjà connaissance des camps et tout ce que ça suit, et puis tout le monde avait confiance en moi, et j'ai rassemblé les 8 qu'on était du département des Côtes-d'Armor ici, et je suis devenu responsable. Et un jour, j'ai été battu à mort et j'ai été 4 jours à attendre à mourir dans une baraque où personne ne savait où on m'avait envoyé. À la fin, c'est grâce à ce copain-là qui m'accompagnait pour ouvrir ma gloire, Nidil Brouillet des Adrieux. Et puis le docteur Salon, qui était le frère du général, c'était que 2, qui ont réussi à savoir où j'étais et à me sauver. Pas m'envoyer, mais me faire quand même, les Allemands m'ont envoyé à l'infirmerie après. J'ai été 15 jours, un pour un. Quand je suis sorti le soir, mes camarades étaient dissous. Il y avait un qui avait une soupe d'un camarade du Morbihan qui travaillait chez les SS. Et il partageait tout. Alors quand il est arrivé, quand les autres m'ont dit ça, j'ai dit, Edouard, ta soupe est à toi, mais tu ne feras plus partie du groupe. On s'est jeté à mon cou, on s'est serré, on a pleuré, et puis on est reparti. Heureusement, le plus dur restait encore à faire. Parce que là, on est parti 15 jours après ou 3 semaines vers Wattensteck, à pied bien sûr. Et à Wattensteck, on a été bombardé. Moi, j'ai été envoyé au travail à l'usine Hermann Göring, mais j'ai jamais rien fait. On me mettait à une pièce, sauvé, on me reprendrait, on me mettait à une autre. J'ai jamais touché quoi que ce soit. Et puis, là, j'ai rencontré juste de Belle-Île-Notaire ici. La Chapter, non? Le restaurant là. Ah, Badigou. Non, Yves, Je sais pas. 2 là. Belle-Île-Notaire, restaurant Hamon, Yves Hamon. Yves Hamon, et puis Christian Janvier de Blue Banana. Alors nous voilà partis après pour la débandade quoi. Débandade, on a été monté le matin, on nous a fait monter dans les wagons, mais les Américains avaient entouré le camp, mais les Allemands ont réussi à faire une ouverture et nous sortir, nous embarquer, et puis l'un sur l'autre dans les wagons, dont on a été 8 jours sans boire ni manger avec la dysenterie. On a eu, c'est là le coup le plus dur qu'on a eu. Heureusement qu'on était restés soudés, parce que
on a embarqué tous les 5 et tous les 5 on s'est sortis. Tandis qu'il y en a eu sur les 1650, il y a eu 750 morts. 750, presque la moitié. Ah oui, ça c'est le coup réellement imaginable dans l'état qu'on était. Et là, on est descendu à Ramebru. À Ramebru, c'est là que j'ai sauvé un pied. Le propriétaire de la Gestapo était collé au barbelé, au fil de fer électrifié, là, collé à 3 ou 4 reprises. Je ne sais pas comment, je n'ai pas trouvé la mort avec lui, là. J'ai réussi. Et il est venu chez nous le jour de ses 80 ans. On se fréquentait, mais je n'ai jamais dit l'un à l'autre qu'est-ce qu'on avait fait. Il avait 80 ans. Il est venu me dire qu'il y avait quelqu'un, je n'étais pas là, me chercher, un clerc de notaire, un fluvion, là. Et puis, il me saute au cou en arrivant. Jean, qui fait, si j'ai 80 ans aujourd'hui, c'est grâce à toi. On a pleuré ensemble déjà. Mais j'ai sauvé d'autres encore. J'ai sauvé encore un petit Belge à la libération. Un petit Belge, on a été 29 ans sans correspondre, sans savoir si on était en vie ou si on était mort. Et un jour, il a su que j'étais en vie. Il m'écrit, il me demande quand je pourrais le recevoir. Je lui dis le plus tôt possible. Il est venu 8 jours après. Ce petit Belge, il est mort depuis 4 ou 5 ans. Oui, c'était comme ça, la vie, c'est peut-être passé, non, le temps là, non. Oui, c'était comme ça, quoi, la libération après. Oui, libération. Là, à Ravensbrück, ils ont mis en colonne par un. Il y avait une commission là qui contrôlait ceux qui pouvaient marcher et ceux qui ne pouvaient pas marcher. Alors, comme on était 3 du canton des Allures, les 2 autres, moi je suis de Querbord, et les 2 autres étaient de les Allures même. Et un copain là, qui était venu à Querentour là pour me sauver quand j'avais été pris, il ne pouvait pas marcher. Alors, il s'est mis sous l'épaule du copain. Et puis les Boches ont envoyé l'autre. Moi, je boitais avant, là, je boitais encore plus. Et puis, ils m'ont mis avec. Tandis que là, j'ai quitté tous mes amis. Ils sont partis par la route 2. Et puis, nous, on a pris un camion pour aller à Markov pour la libération. À Markov, j'ai réussi à voler, pas voler, à prendre. J'avais vu quelqu'un sortir. Il y avait une baraque avec beaucoup de réserves de toutes catégories pour la Russie. J'avais vu quelqu'un sortir avec pas mal de choses. Je dis, il y a quelque chose à voler là. Mais les SS la contournaient. Mais j'ai réussi quand même à aller. Il sortait. Il m'a tiré une rafale, il ne m'a pas eu. Il n'a peut-être pas voulu me tirer, je ne sais pas. Je me suis couché sur les affaires. Et puis, les Russes allaient les prendre. Il y avait une caisse de Saint-Doux. Et puis, les Français sont venus, ils m'ont sauvé. Et puis, on a distribué chacun une petite ration par la suite. Et après, 2 jours après, c'était la libération. La veille du soir, il y avait les SS, il y avait les Borabettes et les compagnies, là, le Capo et compagnie. Le lendemain matin, il n'y avait plus personne. Tiens, bizarre. Mais pour ce temps-là, on était 3 ou 4 ensemble, là, réduits à zéro. Réduits à zéro. La libération, là, nous a pas fait grand-chose.
On ne pouvait pas sortir. On a été 4 jours là. Et après, 4e jour, on a essayé quand même d'aller voir ce qui se passait en ville. On est rentré dans des maisons, on s'est changé pour les tours, quand même, pour les tours en l'air, et puis, c'est triste quoi. Et puis, là, on récupère, il y avait ceux qui pouvaient marcher un peu assez costaud là, aller chercher le ravitaillement dans les fermes partout là, puisqu'ils étaient abandonnés là. Alors comme ça, on vivait à peu près comme on a. Malheureusement, des fois, on voulait des fois trop manger et ça nous a fait beaucoup de mal, des fois, à la libération. C'est comme ça. Après, on a rejoint, on a passé aussi, là, pour rentrer en France. Oui, à Laetitia, et quand même par la bouche, quoi. Mais sous la route, après rentrer quand même à l'hôtel, là, il y avait des gens tout le long où les cars arrêtaient, c'était plein tout autour, tout de suite pour demander des renseignements. Si on n'avait pas connu tel ou tel, avec des photos, des tas de trucs durs, et puis avec des choses à nous offrir. Un peu de verre, un peu de cache-croûte, des trucs, c'était réellement imaginable ce que les civils nous ont reçu. Ah oui, je les remercie beaucoup.